Hello, je suis Patrick Offroy et vous êtes sur Planète aussi, la chaîne YouTube qui vous aide à mieux comprendre le berger australien, le berger américain miniature et le border collie. Aujourd'hui, deuxième partie du podcast sur les 10 choses à vérifier lors de la visite d'élevage pour un berger australien. La question, l'éleveur qui est passionné aura choisi un mâle particulier pour une femelle particulière. Et les éleveurs passionnés ne manqueront pas de vous parler des qualités de la mère, des qualités du père, mais aussi et surtout, et ils sont capables de parler des différences de caractère des chiots. L'éleveur qui vit avec ses chiots, qui les observe, va vite savoir qui est l'aventurier de la portée, qui est celui qui contrôle un petit peu plus la bouffe que les autres, qui est celui qui est l'intellectuel de la portée, celui qui réfléchit avant de faire, celui qui est en observation et ensuite met en mouvement une action réfléchie, le cérébral, si on peut dire. Il y a toutes sortes de typologies de chiots. Et l'éleveur qui observe sa portée va être capable de vous parler, au-delà de la question de votre demande, un mâle tricolore, une femelle rouge merle, un mâle bleu merle avec ou sans les yeux bleus, etc. En dehors de cette demande-là, l'éleveur doit être capable de vous parler du caractère du chiot. Pourquoi c'est important ? J'ai une grande information pour vous concernant le berger australien et le berger américain miniature. Soyez prêts, ça va être dur à entendre. Vous n'allez pas vivre avec une couleur. Et non, vous allez vivre avec un chiot qui va devenir un chien et qui à terme doit être le meilleur compagnon de votre famille. Parfois l'éleveur va penser que ce chiot correspond mieux à votre famille. Mais pas de chance. Il n'est pas de la couleur que vous aviez prévue. Alors là, il y a un choix à faire. Est-ce que vous préférez le côté esthétique de la question ou est-ce que vous préférez choisir votre compagnon sur les couleurs, non pas sur les couleurs justement, sur le caractère, sur les qualités que ce chien a qui vont lui permettre de s'intégrer mieux qu'un autre, plus facilement qu'un autre, à l'intérieur de votre famille. Ça fait le pendant avec l'autre point important, c'est que un éleveur passionné, il va vous écouter et il va vous questionner sur vos habitudes de vie. Vous ne changerez pas parce que vous avez un berger australien. Si vous êtes quelqu'un de casanier, si vous êtes quelqu'un qui bosse 12 heures par jour, le berger australien n'est pas fait pour vous. Parce que le berger australien, il veut faire des choses. Le berger américain miniature veut faire des choses, mais surtout avec vous. Et ça demande du temps. Et si votre vie est déjà bien remplie par plein de choses, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à dégager du temps pour travailler la socialisation du chiot, travailler l'éducation du chiot, travailler les interactions avec les congénères, etc., etc. L'éleveur qui se soucie de quelles sont les conditions d'accueil du chiot que lui, avec la femelle, la mère des chiots, a mis au monde, là, celui-là, il est en train de se poser les questions qui vont permettre une bonne
intégration de votre chiot. Donc, l'éleveur qui se renseigne sur le futur du chiot, c'est justement quelqu'un qui veut le meilleur pour son chiot. Et ça, c'est un vrai signe de quelqu'un qui veut pas seulement vous faire plaisir, mais qui s'est préoccupé avant du bien-être de son chiot. Dernier point, concernant évidemment berger australien, berger américain miniature et border collie, il vous présente les tests facilement. Et dernier point extrêmement important, il est clair dans ses réponses. Il doit être clair dans ses réponses. Vous ne devez pas avoir le sentiment que c'est un petit peu vague. Vous ne devez pas avoir le sentiment que il ne veut pas tout dire ou il veut cacher quelque chose. Non. Vous posez une question, vous avez la réponse. Ceci est la garantie que vous avez en face de vous quelqu'un de compétent, quelqu'un sur lequel vous allez pouvoir compter sur la durée, quelqu'un qui va vous permettre d'évoluer et de progresser avec votre chiot. Et ça, cette relation que vous allez créer avec votre chiot, mais aussi avec l'éleveur, est très importante si celui-ci, clairement, répond à vos questions. Voilà, merci, à très vite pour la suite. Merci, un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains épisodes. En plus, je suis toujours content de lire tous les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir également le site planetbergeraustralien.com dont le lien est juste en dessous. Amitié du Tarn et à très bientôt sur la chaîne Planète aussi.